Avez-vous déjà pensé que les plans de Dieu pouvaient être bien plus grands que les nôtres? Dans Ésaïe chapitre 55, verset 8, il nous est rappelé que ses pensées ne sont pas nos pensées, et que ses voies ne sont pas non plus nos voies. Cela nous met au défi de chercher à comprendre son dessein et sa sagesse dans nos vies. Aujourd'hui, explorons pourquoi le livre des Proverbes est si apprécié des chrétiens. Ces leçons sur l'éthique et la morale non seulement nous instruisent, mais nous inspirent à vivre en harmonie avec le cœur de Dieu. Après tout, en tant qu'enfants et amis, notre voyage va au-delà des simples règles. C'est une relation profonde et transformatrice. Les Proverbes nous enseignent que la crainte du Seigneur est le début de la vraie sagesse et de la vraie connaissance. Et c'est grâce à la Bible que nous pouvons vraiment connaître le cœur de notre Père céleste. En abandonnant les pensées négatives et en nous mettant à l'écoute des pensées de Dieu révélées dans sa parole, nous expérimentons une véritable transformation. Dieu désire nous accorder la grâce et la victoire qui appartiennent aux citoyens de son royaume, ici et maintenant. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, nous partagerons une prière puissante pour bénir votre vie et vous guider encore plus près du cœur de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare le Seigneur dans Isaïe, chapitre 55, verset 8. Les recherches révèlent que le livre de la Bible qui plaît le plus aux chrétiens est celui des Proverbes. Cela est dû à l'éthique et à la morale qu'il contient, qui fournissent des enseignements vitaux pour la vie que nous menons aujourd'hui. En tant qu'enfants et amis de Dieu, notre existence est bien plus que de simples règles d'éthique et de morale. De plus, les Proverbes déclarent clairement que la crainte du Seigneur est le début de la connaissance et de la sagesse. La Bible est le seul moyen qui nous permet de connaître le cœur de Dieu. Une fois les mauvaises pensées éliminées, il est temps de procéder à la transplantation mentale des pensées de Dieu, révélées à travers sa parole. Par elle, Dieu veut nous accorder la grâce du royaume des cieux, pendant que nous vivons dans ce monde. Il veut nous donner la grâce et la victoire dont peuvent jouir ceux qui appartiennent à son royaume. Par conséquent, Jésus n'a pas dit de se repentir et de venir au royaume, mais plutôt de se repentir, car le royaume des cieux est proche de Matthieu chapitre 4 verset 17. Il ne s'agit pas de Jésus venant nous emmener au ciel, mais d'amener le ciel dans nos cœurs et nos familles. Alors, comment pouvons-nous réaliser un miracle si nous ressentons des limites et sommes confrontés à des situations impossibles? Enfant, j'ai vu mon père utiliser un tube de paille pour greffer un brin de kaki domestique sur un kaki sauvage en le recouvrant de terre. Il y a eu des moments d'insécurité dus au manque de compatibilité entre la racine et la branche greffée. Mais une fois la période d'adaptation terminée, le kaki sauvage a donné des fruits domestiques. Ce principe de la nature nous enseigne quelque chose de spirituel. Tout comme le kaki sauvage peut produire des fruits domestiques, nous pouvons nous aussi penser les pensées de Dieu et dire ce qu'il dit. Quelle est la façon de procéder? C'est peut-être la question que se posent beaucoup. Les pensées et les projets de l'homme produisent des conséquences humaines. Mais si nous prenons la pensée de l'homme et greffons en nous la pensée de Dieu, nous pouvons d'abord traverser des turbulences. Mais une fois l'obstacle surmonté, il sera possible de penser, d'agir et de croire en fils et filles de Dieu, et ainsi d'expérimenter le miracle. Cependant, les gens refusent de rejeter leurs propres pensées pour accepter la parole de vie et la promesse, parce que leur cœur souffre et va à l'encontre de leur propre expérience. Mais si nous ouvrons notre cœur pour que la parole de Dieu puisse émerger en nous, les projets et les pensées humaines disparaîtront et se transformeront. En 1973, lorsque j'ai organisé la conférence de Pentecôte de 10 heures, de nombreux pasteurs et nouveaux convertis venus de l'étranger m'ont approché et m'ont demandé « Pasteur Shaw, vous devez être un génie. Comment avez-vous fait pour construire une église aussi grande? Pourquoi votre église a-t-elle tellement grandi ?» J'ai répondu « Je ne suis tout simplement pas un génie, car un génie ne ferait jamais ce que j'ai fait. Alors comment ai-je fait? Cela ne serait pas possible avec la pensée humaine, mais si la pensée de Dieu prend racine, des miracles surprenants se produisent. Dieu a clairement dit que tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Peu de temps après notre déménagement à Yoido, beaucoup m'ont demandé « Pasteur, combien de membres de votre église ont arrêté d'y assister ?» Mais confiant d'avoir obéi à Dieu, j'ai répondu « Les gens s'approchent de moi, l'église grandit,
Et ainsi les choses te sont passées selon la volonté de Dieu. Le nombre de membres augmentait de plus en plus. Selon la pensée humaine, ce nombre aurait dû diminuer. Mais l'Église a grandi parce que j'ai rejeté la pensée humaine et que j'ai greffé la pensée divine sur moi-même. Dieu a clairement dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai » Psaume chapitre 81 verset 10. En plus de cette promesse, la Bible contient 32 500 promesses divines, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible est la pensée et la parole de Dieu. Il ne nous a pas donné sa parole pour que nous soyons de simples spectateurs, ni pour que nous vivions comme des kakis sauvages au milieu de l'échec, de la désillusion, du péché, de l'injustice, de la mesquinerie, de la maladie et de la malédiction. Il nous a donné sa parole afin que nous puissions porter du fruit dans la vie par une victoire illimitée, la gloire divine et la victoire. Il est donc essentiel que nous transplantions la pensée de Dieu dans notre façon de penser. Le greffage n'implique pas de changer l'essence de l'arbre. Tout comme nous retirons une branche d'un arbre et la greffons sur un autre, nous devons transplanter la pensée de Dieu en nous et vivre en sa présence. La Bible dit qu'Abraham a eu son fils Isaac quand il avait 100 ans. Le corps de Sarah vieillissait et il était donc pratiquement impossible d'avoir un enfant. Cependant, Dieu a semé ses pensées dans le cœur d'Abraham. L'acceptation ou non de la greffe de la pensée de Dieu dépend de chaque personne. Lorsque l'ange de Dieu est apparu à Abraham et lui a dit que tu auras un fils, il a ri jusqu'à tomber à terre, et Sarah a ri aussi. Malgré cela, Dieu a dit « Tu auras un fils ». Qu'ils acceptent ou non les pensées de Dieu dépendaient d'Abraham et de Sarah. Abraham a greffé Dieu dans sa propre pensée et leurs noms ont ensuite été modifiés. Abraham devint Abraham, père de nombreux enfants, et Saraï fut appelée Sarah, princesse. En greffant la pensée de Dieu, ils sont devenus étrangers aux incroyants. Comment un homme de 100 ans peut-il penser à avoir un enfant? Ils sont fous, c'est complètement illogique. Mais néanmoins, c'est comme ça que ça marche. Il est vrai que, selon la pensée humaine, il existe des limites. Mais quand une personne a la pensée de Dieu greffée en elle, elle peut agir, parler et penser comme Dieu. Dieu a donné à Sarah un fils à l'âge de 90 ans. Il s'agit d'Isaac, considéré comme le père d'Israël selon la Bible. Moïse était le fils de la fille du Pharaon, c'est-à-dire le chef de l'armée d'Égypte et le futur successeur au trône. Cependant, en grandissant physiquement et intellectuellement, il se rendit compte qu'il était israélite. Un jour, en voyant un Égyptien frapper et maltraiter l'un des siens, il voulut rendre justice de ses propres mains. Il tua l'Égyptien et l'enterra dans le sable. Il voulait sauver le peuple d'Israël par une révolution. Le lendemain, en voyant 2 Israélites se battre, il demanda « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'agresseur répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Quand la nouvelle parvint au palais, le Pharaon ordonna l'arrestation de Moïse. Immédiatement, il s'enfuit d'Égypte et se rendit dans le désert de Madian, devenant ainsi le gendre de Jéthro, le prêtre. Le temps passa et Moïse vieillit. La Bible dit qu'il mourut à l'âge de 120 ans, et que ses yeux n'étaient pas affaiblis ni sa force Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Un jour, alors qu'il menait paître les brebis sur le mont Horeb, Moïse entendit une voix venant d'un buisson ardent mais qui ne se consumait pas. La voix disait « Moïse, ôte tes sandales. » Le Seigneur continua « Je t'envoie en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. » Moïse considéra ce qu'il entendait de Dieu et réagit « Ô Dieu, je te prie d'envoyer quelqu'un d'autre. J'ai du mal à parler et je suis trop vieux pour cela. Envoyez un autre à ma place. » Moïse ne pouvait pas insérer sa pensée dans la pensée de Dieu. Irrité, Dieu lui répondit « Moïse, ne t'ai-je pas dit que j'irais avec toi ?» Finalement, Moïse rejeta sa propre pensée et inséra dans son esprit la pensée de Dieu. Ainsi, de nombreux miracles se produisirent alors qu'il parlait et agissait en fonction du pouvoir de Dieu. Lorsque Moïse incorpora la pensée de Dieu, il put libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, traverser la mer Rouge et conduire plus de 3 millions d'Israélites vers la terre promise, construisant la nation d'Israël et rédigeant le livre de la loi. Un autre qui a greffé des pensées de Dieu était André. Dans le Nouveau Testament, de nombreux récits montrent comment vivre en donnant la préférence aux pensées de l'homme ou à celles de Dieu. Un exemple en est les décisions de Philippe et André.
La Bible dit qu'environ 5000 hommes se sont rassemblés pour entendre Jésus prêcher la parole. Si l'on compte les femmes et les enfants, ce nombre atteindrait des dizaines de milliers de personnes souffrant de la faim. À cette occasion, Jésus appela ses disciples et leur dit « Donnez-leur à manger ». Il n'a pas dit que les disciples auraient la capacité de le faire, et encore moins de mentir ou d'exagérer. Philippe commença à faire les calculs. Lorsqu'il a obtenu le résultat, il a conclu qu'il n'y avait aucun moyen de nourrir un si grand nombre de personnes. Puis il s'approcha de Jésus et lui dit « Jésus, nous sommes dans le désert, et il y a beaucoup de monde. Même si nous donnons à chacun une petite quantité de pain, nous aurons besoin de beaucoup de pain pour nourrir tout le monde. » Cette attitude de Philippe montre qu'il ne s'était pas approprié la parole de Jésus, puisqu'il avait dit quelque chose à manger. Il refusait d'implanter la pensée de Dieu dans sa propre connaissance et expérience. Face à la même circonstance, André a su greffer la pensée de Dieu et a probablement dit « Si Jésus nous dit que nous devons donner de la nourriture, c'est parce que nous pouvons le faire. Jésus ne nous dirait jamais de donner de la nourriture si nous n'avions rien à donner. » Immédiatement, il rassembla toute la nourriture disponible, 5 miches de pain et 2 poissons. Après avoir remercié Dieu, Jésus partagea la nourriture entre les gens, et tout le monde mangea et fut rassasié. Les disciples rassemblèrent également 12 paniers remplis de morceaux qui restaient. La pensée de Dieu est de nous sauver du péché, de nous guérir de toute maladie et de transformer le désespoir en espoir, la mort en vie, l'échec et la déception en victoire. Pour cela, nous devons d'abord greffer dans notre vie la parole de Dieu. Il n'est pas facile de choisir la pensée de Dieu pour y croire. Abraham a également échoué à ce sujet. Bien qu'il croyait au plan de Dieu basé sur sa parole qu'il aurait un fils, quand sa femme lui a proposé d'avoir cet enfant à travers sa servante Agar, il a cédé à la pensée humaine et a échoué devant Dieu. C'est ainsi qu'est né Ismaël. Comme nous le savons, il est extrêmement difficile de distinguer entre notre propre pensée et la pensée divine. Il est difficile d'obéir à Dieu. Nous savons qu'il y a des moments où nous ne lui obéissons pas parce que nous pensons que la pensée de Dieu est notre pensée, où nous nous réconfortons en imaginant que c'est la pensée de Dieu. Abraham a échoué à un moment donné, mais a décidé d'accepter à nouveau la pensée de Dieu dans sa vie. Il a décidé de croire en la pensée de Dieu, basée sur le moment où il l'a retiré de sa tente et lui a fait compter les étoiles du ciel. Il en a été de même pour Sarah. Elle a décidé d'accepter la pensée de Dieu, bien qu'elle sache qu'elle ne pouvait pas concevoir et avoir un enfant. Tout comme les personnages de l'Antiquité, nous refusons d'accepter ce que Dieu pense en raison de la connaissance, de la logique et de l'expérience personnelle. C'est pourquoi le processus d'incorporation de la pensée de Dieu dans notre vie est si coûteux. Si quelqu'un laisse la promesse de Dieu s'enraciner et surmonte les turbulences de l'épreuve, s'attachant à Dieu, les miracles se manifesteront de manière ininterrompue. Par conséquent, nous ne devons pas considérer la Bible comme un simple rappel. Nous ne devrions pas être spectateurs de la parole. Laissons-la être greffée dans notre vie. Alors, nous expérimenterons le miracle de vivre comme Dieu. Maintenant, comment faire pour profiter du ciel dans mon cœur? C'est peut-être une question pour beaucoup de gens. Le terme grec « métanoïa », qui se traduit en français par « repentance », signifie « changer complètement la pensée du cœur et l'émotion ». En d'autres termes, nous pouvons laisser le ciel régner dans notre vie et notre famille si nous changeons simplement la direction de notre cœur et notre façon de penser. Par conséquent, repentez-vous des pensées négatives et pleines de frustration, des pensées qui vous font reculer, qui disent que tout est fini. Changez la direction de l'émotion et de l'esprit. Laissez la parole du Seigneur croître en vous, et le ciel sera alors à votre portée. Jésus a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Marc chapitre 13, verset 5. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous ou en vous. Luc chapitre 17, versets 20 à 22. Ainsi le royaume de Dieu est en nous. Il opère dans les situations qui nous entourent et les transforme en royaume des cieux. Un homme marchait, et soudain, il vit quelques enfants puiser de l'eau sale pour la purifier. En levant les yeux, il vit qu'en amont de cette rivière, il y avait un cochon en train de se baigner. Évidemment, les enfants n'étaient pas au courant de cela. Alors l'homme leur dit «
Laissez tomber, les enfants. Si vous voulez nettoyer l'eau, vous devez d'abord nettoyer le cochon qui se baigne là-haut dans la rivière. Nous devons agir de la même manière dans la situation dans laquelle nous vivons. Dans le mariage, l'amour s'estompe, des conflits surgissent, les enfants empruntent de mauvais chemins, les choses ne vont pas bien, et les membres de la famille souffrent de maladies et de douleurs, ce qui remplit notre vie d'eau sale. Nous essayons de la prendre d'un puits, mais lorsque nous le faisons, nous voyons que l'autre puits s'est également rempli d'eau sale, et nous finissons dans la désillusion. Comment résoudre ce problème? La Bible dit dans les Proverbes chapitre 4, verset 23, « Par-dessus tout ce que tu gardes, garde ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. » Nous devons nous repentir et changer le cours de notre pensée négative et destructrice, et incorporer la pensée de Dieu et la parole de Dieu dans notre cœur, afin que la pensée divine règne dans notre vie et transforme tout l'environnement en royaume des cieux. Nous pouvons expérimenter le miracle si nous greffons simplement la parole de Dieu dans notre cœur. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais elle accomplit ce pourquoi il l'a envoyée, selon Ésaïe chapitre 55. Par conséquent, lisez et étudiez la Bible. Bien que l'intellect doute de cette vérité, accrochez-vous à la parole de Dieu qui dit « Tout est possible à celui qui croit », selon Marc chapitre 9, verset 23. Si vous avez besoin d'une guérison divine, confessez. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, d'après Ésaïe chapitre 53, verset 5. Et pour jouir d'une santé physique, permettez que la parole qui dit « Apportez toutes les dizaines à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Suivez Malachias chapitre 3, verset 10. Explorez la pensée de Dieu à travers sa parole, ce qui permettra que dans votre vie se produisent de nombreux fruits de bonheur. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme mauvais ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel, car il lui fera miséricorde. Qu'il revienne à notre Dieu, car il pardonne abondamment, selon Ésaïe chapitre 55, verset 7. Quand une personne subit un dommage cérébral, une partie ou la totalité de son esprit est paralysée et désactivée. La médecine a énormément progressé en enlevant des nodules cérébraux et en préservant non seulement la vie, mais aussi en prévenant des paralysies partielles ou totales. Il n'est pas dans mon intention de parler de paralysie causée par des maladies cérébrales, mais des maladies mentales invisibles telles que les mauvaises pensées et la philosophie de vie négative qui nous handicapent par les échecs et les frustrations, nous empêchant de profiter de la vie heureuse que Dieu nous offre. Quand les disciples de Jésus montèrent au temple pour la prière de la 3e heure, ils trouvèrent là un homme estropié de naissance. Pierre le regarda dans les yeux et lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3, verset 6. Immédiatement, Pierre prit l'homme par la main, le leva et à l'instant même ses pieds et chevilles se renforcèrent. L'homme sauta, se tint debout et se mit à marcher. Ensuite, il entra avec eux dans le parvis du temple, marchant, sautillant et louant Dieu. On pourrait dire que c'est le cœur qui détermine le destin de l'homme. C'est pourquoi le sage dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Par-dessus tout, veille sur ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. » Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 8, verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Cela signifie que l'esprit est la source du mode de vie et la vie est le résultat de nos pensées. Nous devons extirper le nodule dans notre cerveau qui nous mène à la destruction ou à la paralysie totale ou partielle pour expérimenter le pouvoir de Dieu. Maintenant, je vais présenter 6 éléments qui empêchent le pouvoir divin d'agir en nous et qui doivent être éliminés. Le premier élément est l'anxiété. On pourrait dire que quelqu'un qui vit anxieux perd le bonheur dans la vie. Quand une personne anxieuse rentre chez elle, les membres de la famille s'inquiètent en raison de ses plaintes et de ses murmures. De la même manière, la personne anxieuse est incapable de diffuser la paix dans la société. Selon l'étude du médecin Dr. Soal Clément Albert, spécialiste en gastro-entérite du célèbre hôpital Mayo, la cause de tout type de maladie est l'anxiété. Cela signifie que l'anxiété détruit la santé physique et détruit également le bonheur du cœur. L'anxiété a 2 origines. Tout d'abord, les circonstances produisent de l'anxiété lorsque quelqu'un se sent incapable de faire face à une situation.
Par exemple, quand il ne peut pas résoudre un problème financier ou vit une situation qui semble être au-delà des efforts humains. Un jour, Jésus est monté dans un bateau et a dit à ses disciples de traverser de l'autre côté. Au début, le lac était si calme que le bateau glissait comme sur des roulettes. Mais au milieu du lac, une forte tempête venant de la montagne d'Hébron a commencé à fouetter le bateau. Il était sur le point d'être submergé et les disciples tentaient en vain de vider l'eau. Alors, ils se sont souvenus de Jésus et ont crié « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Jésus s'est levé, a repris le vent et la mer, et aussitôt il y eut un grand calme. Puis, regardant ses disciples, il dit « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Jésus n'a pas dit de ne pas avoir de foi, car chaque personne a la foi selon la mesure que Dieu lui a donnée. Cependant, les fondements de la foi des disciples étaient des émotions et des sentiments, pas la parole de Dieu de la 4e dimension. C'est pourquoi Jésus leur a demandé « Où est votre foi ?» La parole de Dieu demeure pour toujours et ne change pas. S'accrocher fermement à la parole de Dieu, c'est accepter la pensée de Dieu malgré les circonstances. Nous pouvons avoir la paix en plaçant notre foi dans la parole de Dieu. Deuxièmement, le péché engendre de l'anxiété. Lorsqu'une personne pêche, elle devient anxieuse car elle perd confiance en Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ne pouvaient plus se tenir devant Dieu. Genèse chapitre 3 verset 10 dit « J'ai entendu tes pas dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. » La peur était causée par le péché. En mangeant du fruit interdit, Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus et ne pouvaient plus se présenter devant Dieu. De la même manière, le péché prive l'homme de paix. Isaïe chapitre 48 verset 22 dit « Il n'y a point de paix pour les méchants. » Ainsi, la conscience du péché est une anxiété. Si une personne ressent de l'anxiété en se couchant et en se levant, sa vie sera une ruine. Cependant, si quelqu'un s'approche du Seigneur et avoue tous ses péchés, ceux-ci seront pardonnés et deviendront blancs comme neige, même s'ils étaient rouges comme l'écarlate. Il ne s'agit donc pas de changer les situations pour jouir de la paix. Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. L'apôtre Jean a également déclaré « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4, verset 4. Par conséquent, malgré les circonstances, mettons notre foi dans la parole de Dieu. C'est la solution pour nous libérer de toute anxiété qui essaie de détruire notre vie. Le deuxième élément est la solitude. La solitude à laquelle je fais référence n'est pas celle causée par les circonstances. Par exemple, si vous prenez le temps de prier à la montagne et d'être seul avec Dieu, ce n'est pas de la solitude. La solitude se caractérise par le sentiment d'être seul et est caractérisée par l'égocentrisme, le désir de recevoir sans donner et l'indifférence au bonheur des autres. Lorsqu'une personne devient extrêmement égocentrique et ne montre aucun intérêt pour les autres, elle devient têtue et froide. Évidemment, personne ne sera réceptif à quelqu'un qui adopte ce comportement. Cela amène les gens à devenir encore plus repliés sur eux-mêmes dans leur solitude, les menant à leur propre destruction. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un être solitaire. Dans Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. En chinois, le mot « homme » est représenté par des caractères formés de deux traits qui se soutiennent mutuellement, c'est-à-dire deux personnes formant une unité. Ainsi Jésus a prié le Père en disant « Notre Père qui es aux cieux », car ce n'est pas le dessein de Dieu que l'homme soit seul. Même dans la mission de prêcher l'Évangile, Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. L'apôtre Paul a toujours été accompagné, d'abord par Barnabé, puis après une dispute avec lui, il s'est joint à Silas et Barnabé à Jean-Marc. Par conséquent, celui qui se considère saint et juste et aime être seul n'est pas un vrai saint, il est plutôt égoïste. Nous devons nous défaire de la solitude de notre cœur, qui ne fait que détruire nos vies. Au troisième élément est l'indécision. La foi sans les œuvres est morte. Quand quelqu'un doute et hésite entre une chose et une autre, il montre qu'il est une personne indécise. La personne indécise se caractérise par un manque de responsabilité et finit par rencontrer des échecs et des erreurs.
Fréquemment, dans la vie quotidienne, le pasteur doit parfois agir comme un agent immobilier, car les gens s'approchent et demandent « Pasteur, pourriez-vous me présenter à quelqu'un ?» ou « Je veux que vous me présentiez à quelqu'un ». À ma surprise, cela ne s'est produit qu'une seule fois. Si une personne n'arrive pas à se décider alors qu'elle a encore la possibilité de choisir son futur conjoint, elle restera à jamais célibataire dans ce monde. Il n'y a pas d'homme parfait, ni de femme parfaite. D'abord, nous devons nous marier pour ensuite nous adapter à notre conjoint. De nos jours, par manque de décision, des opportunités se présentent et se perdent en raison de l'indécision avec laquelle on aborde la vie. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais vu une personne extraordinairement intelligente avoir accompli de grandes choses. Les soi-disant intelligents réfléchissent trop et disent « Nous devons écarter cette possibilité, ce n'est pas encore le moment d'agir sur ceci ou cela. Le temps passe, et finalement, ils ne font rien. Ainsi, nous pouvons vaincre si nous nous éclaircissons et avançons. Certains membres de mon Église sont venus me voir et ont demandé « Pasteur, pensez-vous qu'il serait bon pour moi d'émigrer vers un autre pays ? Ou que pensez-vous si je démarre une nouvelle entreprise? Dois-je continuer à faire ce que je fais? » Face à cette situation, je conseille simplement « S'il vous plaît, ne me demandez pas de décider à votre place. Allez sur la montagne de la prière et invoquez Dieu. Il vous montrera sûrement le chemin à suivre. En cas de doute ou d'incertitude, nous devons nous accrocher à Dieu et lui demander de tout cœur de nous guider. Alors, Dieu nous aidera à prendre la bonne décision. Le livre de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8 dit « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est poussée par le vent et ballottée de l'un à l'autre. » Autre partie. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un homme au cœur double est instable dans toutes ses voies. L'indécision est terrifiante dans tout ce que vous faites. Le Seigneur dit qu'il ne bénira pas les indécis. Libérez-vous de l'indécision avec la pensée de Dieu. De cette façon, vous réussirez dans votre vie. Le quatrième élément est la colère. Nous avons tendance à nous mettre très facilement en colère, tant à la maison qu'au travail. Je pense que l'une des principales raisons à cela est que nous ne comprenons pas à quel point la colère est destructrice. La colère est nocive non seulement pour notre santé, mais aussi pour notre âme, car elle nous aveugle. Lors d'une conférence, le célèbre anatomiste anglais John Hunter a déclaré que la colère s'apparente au suicide. Peu de temps après la présentation de sa thèse, il a eu une vive dispute avec certains étudiants qui l'écoutaient et qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il défendait. Cela l'a tellement mis en colère qu'il a subi une crise cardiaque et est mort sur le coup. Les paroles de John Hunter ont eu un impact énorme en raison de sa mort tragique. Être dégoûté, c'est comme cracher en l'air, puisque la colère se retourne contre soi. La Bible dit que la colère humilie une personne et la rend ignorante. La sagesse de l'homme lui donne la patience. Sa gloire est d'ignorer les offenses. Proverbe, chapitre 19, verset 11. Un homme patient fait preuve d'une grande compréhension, mais un homme impatient fait preuve de folie. Proverbe, chapitre 14, verset 29. De plus, la colère nous sépare de la joie de Dieu, car être dégoûté, c'est commettre le mal en présence divine. À l'heure actuelle, de nombreuses familles sont déchirées par des paroles pleines de colère. Il est conseillé de parler pacifiquement, dans un ton modéré, même en période de colère. Lorsque je dois conseiller des personnes ayant tendance à s'irriter facilement, je dis « Lorsque vous vous sentez sur le point de vous mettre en colère, baissez la voix et parlez lentement. Si votre épouse a commis une erreur grave, ne criez pas. Au lieu de cela, parlez doucement et calmement. Quiconque a déjà ressenti de la colère et s'en est ensuite repenti sait que la colère détruit tout. La colère n'apporte aucun avantage à votre vie. Nous devons apprendre à la contrôler et à la dissiper pour éviter la destruction. Le cinquième élément est la frustration. Une personne qui échoue et a des pensées négatives, qui parle et agit de manière négative, est certainement quelqu'un rempli de frustration. Une personne frustrée ne vit pas de manière créative. C'est simplement un pessimiste avec une image de soi de découragement et d'échec. En coréen, il y a des expressions négatives qui sont courantes et spontanées. Nous disons souvent « je meurs de faim, je meurs de bonheur, je meurs de découragement », entre autres. Ces expressions tuent l'âme. La musique séculière peut aussi être pessimiste et frustrante. Dieu ne nous bénira pas si nous passons notre temps à nous plaindre et à prononcer des paroles négatives.
La Bible dit « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de tes lèvres. » Proverbe, chapitre 6, verset 2. Cela souligne l'importance des paroles dans notre vie. Par conséquent, si nous parlons des paroles négatives, nous vivrons sous l'ombre de la frustration. J'ai reçu de nombreuses lettres de l'intérieur du pays. Si le contenu est négatif et frustrant, je ne réponds pas. Mais si la personne qui a écrit la lettre montre de l'espoir malgré la frustration et le panorama décourageant, je prie pour elle et fais tout mon possible pour l'aider. Quelle est la différence entre une personne réussie et une personne échouée? Les réussites ne montrent pas de frustration face à un échec éventuel, ils se relèvent rapidement. En revanche, les personnes échouées manifestent de la frustration, se découragent et croisent les bras. La clé du succès dans la vie réside dans le courage et le fait de ne jamais se décourager. À 70 ans, le colonel Sanders avait une dette de milliers de dollars et s'est déclaré en faillite. Il a été tellement affecté qu'il a été hospitalisé et ne pouvait pas dormir. Cependant, une matinée, il a entendu un hymne disant « Ne t'abandonne pas, Dieu te protège. Repose-toi sous ses ailes. » Comme un somnambule, il s'est dirigé vers l'endroit d'où venait le chant, une petite église. Il a trouvé une vieille dame chantant courbée devant l'autel. Sa voix semblait celle d'un ange. À ce moment-là, il s'est repenti et a donné sa vie au Seigneur, éprouvant une grande paix, celle que seuls ceux qui marchent avec Dieu connaissent. Avant sa faillite, Sanders était propriétaire d'une entreprise. Il a décidé de laisser derrière lui son passé et de recommencer. Il a surmonté l'adversité en ayant confiance en Dieu et en suivant la guidance du Saint-Esprit. Il a commencé à vendre du poulet frit et de nos jours, il est un millionnaire mondialement connu. Voici l'histoire de Sanders, plus connu sous le nom de KFC. De la même manière, nous devons nous débarrasser de la frustration qui nous mène à l'échec. Au sixième et dernier élément est l'abandon de soi. Actuellement, les histoires de criminels sont devenues des films. L'histoire de Choi Young-hoon, qui s'est échappé de prison avec un groupe de collègues, est maintenant sur un écran géant sous le titre « Holiday ». Ces films nous aident à voir la société sous un autre angle, mais la philosophie de vie du « ce qui doit arriver » arrivera des protagonistes n'est pas édifiante. Il y a quelques années, Choi a tué 26 personnes en l'espace de 10 mois, causant une grande horreur dans la société. Depuis son enfance, Choi a eu un accident qui l'a laissé orphelin, et la pauvreté l'a poussé à voir la vie de manière sombre. Après diverses détentions et le divorce de sa femme, il a tout abandonné et est devenu un assassin. C'est une histoire tragique de conscience d'abandon de soi. Je connais une famille où le mari est médecin diplômé de l'université de Tokyo et est maintenant professeur à une université de Californie. Sa femme est également professionnelle. Malgré quelques divergences d'opinion, ils se sont émotionnellement séparés et finalement, le mari a commencé à délirer, pensant que sa femme voulait le tuer, c'est pourquoi il dormait avec un couteau à côté du lit. Pouvez-vous imaginer une femme dormant à côté d'un homme avec un couteau à côté du lit? Cela a rendu la femme folle. Heureusement, le message a été transmis par mon intermédiaire, et ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur. Ils sont sortis de l'abandon de soi et ont finalement retrouvé la stabilité familiale. Nous devons nous débarrasser du venin de l'auto-abandon. Le Seigneur Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il en prenne soin et le cultive. Le jardin d'Éden est notre cœur. Dans l'Antiquité, la source de la vie était à Éden. Mais aujourd'hui, la source de la vie est dans notre cœur. Dieu nous dit de prendre soin de notre cœur. Nous devons ancrer nos pensées dans la parole de Dieu pour préserver notre cœur. Le succès et l'échec ne dépendent pas du destin. Nous pouvons être heureux si, par la pensée de Dieu, nous éliminons les 6 tumeurs du cœur. L'anxiété, la solitude, l'indécision, la colère, la frustration et l'auto-abandon. Que vous puissiez trouver de la force en Dieu, dans la parole de Dieu et dans la prière pour éliminer de votre vie, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui entrave le pouvoir de Dieu, le pouvoir divin d'agir dans votre vie. Dieu aimant et tout-puissant, nous nous adressons à toi en ce moment avec des cœurs humbles et dans le besoin. Nous savons que dans la vie, nous sommes confrontés à des défis qui peuvent te sembler écrasants et à des moments où nous nous sentons découragés. Nous reconnaissons que ton pouvoir transformateur est toujours présent pour ceux qui te cherchent avec sincérité et foi. Comme ceux qui ont trouvé du réconfort en ta présence dans les moments de désespoir, nous te demandons aussi
d'expérimenter ta paix qui dépasse toute compréhension. Accorde-nous la force de faire face aux difficultés avec courage et détermination. Aide-nous à maintenir l'espoir et la confiance en ton plan parfait pour nos vies. Nous te demandons spécialement pour ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment. Accorde-leur ta paix intérieure, renforce-les dans leur foi et aide-les à sentir ta présence proche au milieu de leurs épreuves. Que nos vies reflètent ton amour et ta grâce à ceux qui nous entourent. Permets-nous d'être des porteurs de ta paix et de consolation, en étant des instruments de ton pouvoir transformateur dans le monde. Dieu miséricordieux, nous te demandons, Seigneur, d'entendre et de répondre aux demandes de prière qui seront laissées dans les commentaires de cette vidéo. Nous savons que tu es toujours prêt à répondre selon ta volonté parfaite et ton amour inépuisable. Que chaque personne qui crie à toi trouve réconfort, force et réponse en ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tous. À bientôt.